Bonjour à vous tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo pour une école de vie. Nous allons parler aujourd'hui d'être différents. Alors évidemment, nous sommes tous différents. Et ça, je ne vous l'apprendrai pas. La différence dans la matière, lorsque nous sommes venus sur cette terre, nous avons donc acquis un corps par le biais de notre maman. Et nous sommes quasi tous différents. La preuve, il suffit de prendre l'ADN et nous sommes tous différents, même les jumeaux. Ils sont différents l'un de l'autre. À notre naissance, bien entendu, notre âme aussi est différente. Parce que nous avons incarné un corps, mais avec une âme qui nous appartient. Donc nous sommes complètement, tout à fait différents l'un de l'autre. Et ce qui nous emmène évidemment à une perception des choses tout au long de notre vie, différente de l'une à l'autre. Parce que les gens, même s'ils ils occupent une place dans la société, et même si la place de la société est identique et exactement la même, leur travail dans cette même société va être forcément différent d'une personne à l'autre. Je vous dis, même encore avec les jumeaux, c'est la même chose. Même s'ils ont une connexion très très forte l'un vis-à-vis de l'autre, ils sont néanmoins chacun différents l'un de l'autre, avec des perceptions parfois sensiblement identiques, mais différentes quand même. Bien entendu, notre culture aussi, quand nous choisissons de venir nous intégrer dans une famille, forcément, notre éducation, notre culture, notre évolution va être différente l'un à l'autre. Et c'est tant mieux parce que ça va nous faire une diversité d'êtres sur cette terre qui feront que bon, il va y avoir beaucoup à partager parce que tout est à partager. Toute cette culture, tout ce savoir, toute cette merveilleuse chose de la vie, c'est une évolution pour tout un chacun et nous n'avons qu'à apprendre l'un de l'autre et l'un vis-à-vis de l'autre. Alors notre mission de vie, bien entendu, est aussi différente et même si elle est identique, comme je vous le dis, elle sera différente parce que vous aurez votre évolution qui est différente et vous aurez des perceptions différentes de quelque chose qui peut être la même fonction, qui vous a atteint de la même manière, mais avec des ressentis et des solutions qui seront différentes par rapport à quelqu'un d'autre, même dans la même situation. Parce que comme je dis toujours, ce qui est bon pour vous n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Alors parfois, oui, il y a des généralités, et je sais que parfois, c'est ce qui m'a d'ailleurs un peu choqué dans le monde de la médecine, c'est que dans le monde de la médecine, et je ne suis pas là pour critiquer, j'ai fait médecine, donc je sais de quoi je parle, mais j'ai arrêté parce qu'on fait un global, et on dit voilà, il y a un traitement, et ce traitement-là, c'est valable pour telle maladie, et c'est pour tout le monde. Mais non, parce qu'on n'est pas tous comme ça. Et ce qui est bon pour un n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Alors il y a des médecines entre guillemets qui sont parallèles, dont moi je me suis orienté là-dessus. Je sais, c'est pas reconnu, c'est pas dans le système, on n'est pas dans un cadre. Je vous dis, moi je n'aime pas les cadres, j'aime bien avoir une vision large de la vie, parce que la vie c'est pas que un cadre et c'est pas que globalisé à certaines choses. La vie, c'est tout autre chose et c'est quelque chose qui s'extériorise au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Donc on va rechercher des ressentis, on va rechercher des expériences qui vont nous permettre de nous faire avancer. Et comme chacun est unique, je dirais que pratiquement chaque traitement que l'on fait vis-à-vis d'une personne, enfin, c'est ce que j'ai fait disons, toute ma vie, vis-à-vis de ceux qui étaient d'accord et bien souvent par le système où ils n'en pouvaient plus parce qu'ils étaient à bout de souffle et le système ne savait plus rien faire pour eux, eh bien je m'appelais à ce moment-là à leur venir en aide avec quelque chose d'autre et qui bien souvent les menait à un confort et à une évolution qui n'aurait probablement pas eu avec le système actuel. Parce qu'encadré, encore une fois, et ne pouvant sortir du cadre, souvent avec des collègues médecins, ils me disaient oui, mais déontologiquement, je ne peux pas faire ça, parce que sinon je vais perdre mon titre de médecine. Et moi, je ne suis pas médecin, donc moi, je peux orienter les gens, mais c'est leur libre arbitre, c'est eux qui font. S'ils sont d'accord, ils le font. C'est une question de vie ou de mort.
Donc s'ils tiennent à la vie et qu'ils ont envie vraiment de sortir de leur système, qui est un système qui les enferme en fait, hein, et qui n'ont pas de possibilité d'avoir une vision extérieure plus large, là forcément on est coincé et on est bloqué, quoi. Donc l'évolution n'est plus possible. Or il y a évolution à toute chose, hein. Toute chose a sa propre évolution sur cette terre. Donc voilà, l'évolution. Le rapport avec les autres, c'est ce que je viens de vous expliquer maintenant, le rapport avec les autres doit toujours se faire en douceur, avec le libre arbitre de chacun. C'est indispensable, parce que vous ne pouvez forcer quelqu'un à mettre quelque chose que pour vous, même si ça paraît évident, pour la personne qui est en face de vous, peut-être ça ne l'est pas du tout. Alors, la convaincre, moi, je ne suis pas là pour convaincre personne, je suis là simplement pour apporter de l'aide à celui qui veut bien entendre. Comme disait notre maître ascensionné, notre Seigneur Jésus-Christ, que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui ont des yeux voient. Alors parfois, il arrive souvent, c'est d'ailleurs souvent la discussion qu'on a entre nous, enfin quand je dis discussion, c'est-à-dire ce sont des messages que nous avons entre nous. Je suis un rebelle moi sur cette terre, donc c'est-à-dire que je n'accepte pas la souffrance, je ne comprends pas pourquoi les gens doivent souffrir pour apprendre quelque chose. Ce sont toutes des choses que pour moi c'est très difficile, parce que les ayant vécues, j'estime que j'ai souffert de trop et je n'ai envie de donner ça à personne. Ça suffit. Maintenant, la souffrance, on en a jusqu'au-dessus de la tête. Moi, je veux autre chose. Je veux avoir une vie différente, et pour moi, et pour l'humanité. Parce que l'humanité a besoin d'une aide extraordinaire, et dans la souffrance, moi, je trouve que, franchement, on n'est pas sadomaso, hein, ou alors, bon, on aime ça, mais personnellement, moi, c'est pas mon truc, et je préfère m'orienter vers des choses beaucoup plus douces, avec lesquelles on va apprendre différemment. Donc, le rapport avec les autres, comme je dis, bon, le rapport même avec donc mon maître ascensionné, Seigneur Jésus-Christ, je lui disais, je dis non, je ne comprends pas. Et il me disait, c'est malheureux parce que malheureusement, vous êtes obligé de recevoir de telles souffrances pour que vous puissiez vous éveiller. Et même, me disait-il, malgré cette souffrance, beaucoup d'entre vous n'arrivent même pas à se réveiller. Donc il dit, on ne sait plus ce qu'il faut faire exactement pour vous donner cet éveil. Et l'éveil, c'est quoi? C'est la recherche du bonheur. Parce que l'éveil, c'est la recherche du bonheur. Je suis désolé, quand vous allez dans l'amour, vous allez découvrir le bonheur. Et malheureusement, tout ce qui est opposé à l'amour ne vous amènera pas au bonheur. C'est un peu comme quand vous rentrez dans un magasin, si vous désirez acheter un gâteau, si vous allez vers les boîtes de conserve, je ne pense pas que vous allez trouver les gâteaux. Peut-être des gâteaux en conserve, je ne sais même pas si ça existe, mais ce n'est pas la bonne voie à suivre. Donc il faut savoir trouver sa voie. Mais on fera d'autres vidéos pour trouver sa voie, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est vrai que s'inspirer d'un bon modèle, et il faut s'inspirer toujours d'un bon modèle. Alors me direz-vous, qu'est-ce que j'ai fait personnellement pour m'inspirer d'un bon modèle? Eh bien moi c'est très simple, ça a été très simple, voyez-vous, parce que j'ai eu des parents extraordinaires qui étaient très croyants et qui m'ont mené, je vais dire, même si dans la culture dans laquelle j'étais, je vous dis, j'étais un petit peu un rebelle parce que même la Bible, etc., il y avait des choses dont je n'étais pas d'accord et je ne les partageais pas. Et je disais oui, ok, peut-être que ça a été écrit, mais je ne les partage pas. Je prends un exemple parmi tant d'autres, mais je vais prendre par exemple le mariage des prêtres. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'estime que Dieu nous a dit aimez-vous les uns les autres. Je ne vois pas pourquoi un prêtre ne peut pas se marier. Alors on me dit oui, mais alors vous êtes dans l'église protestante. Mais je ne suis pas dans l'église protestante, je suis dans aucune église. Je constate simplement que je dois distribuer de l'amour. Je constate simplement que les professeurs, entre guillemets, qui doivent le distribuer ne le sont même pas eux-mêmes. Alors là, il y a une incohérence, voyez-vous. Parce que alors on dit oui, mais il se donne entièrement à Dieu. Ouais, je veux bien, hein, moi je veux bien. Mais se donner à Dieu, c'est aussi pouvoir se donner aux autres. Parce que se donner aux autres, c'est le partage. Et aimez-vous les uns les autres, c'est bien ce que ça veut dire. C'est partager les uns les autres
en allant vers une orientation, vers la vague de la mer, comme on dit, et vers l'amour. Et je suis désolé, mais c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, si vous le voyez autrement, vous pouvez laisser un commentaire. Je suis tout à fait... Chacun a son libre arbitre de sa pensée. Bon, c'est quelque chose que je partage avec vous. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'être d'accord avec moi. Hein. Ça, c'est selon vos ressentis. Mais s'inspirer d'un bon modèle, donc comme je vous ai dit, s'inspirer d'un bon modèle, moi le modèle pour moi c'était Jésus-Christ. J'estimais que bon, l'ouverture et l'amour qu'il a eu pour les êtres humains sur cette terre a été titanesque, j'allais dire gigantesque, mais c'est pas assez, le mot est trop faible, titanesque, dans le sens où il n'y a pas de limite, il a donné tout ce qu'il a pu donner et on ne l'a même pas écouté. Peut-être que 2000 ans après, et c'est vrai qu'il faut longtemps pour que les gens arrivent à comprendre. Oui, mais bon, en attendant, on souffre. Hein. Et là, moi, je ne suis plus d'accord. Là, je suis en opposé avec les idées d'évolution par la souffrance. Je préfère, et c'est pour ça que je fais les vidéos, je préfère évoluer par la douceur, par la tendresse et par l'amour. Et je vous garantis que par la tendresse et par l'amour, l'évolution est bien plus grande que par la souffrance. Enfin, c'est mon ressenti, et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre libre arbitre, et je le respecte tout à fait, mais j'estime que la souffrance, à un moment donné, on en a assez, vous savez, je vous jure qu'on en a assez. Alors, quelle que soit la route, oui, quelle que soit la route, gardez en vous vos propres valeurs. C'est ce que je viens de dire. Donc, vos valeurs intérieures, vos valeurs de vie, vos valeurs d'amour, quel que soit ce que vous allez rencontrer sur votre route, et Dieu sait si vous allez en rencontrer, des obstacles, des barrières à franchir, parce que parfois les barrières sont énormément grandes à franchir, vous devez garder la confiance en vous. C'est par cette confiance de votre propre amour intérieur que vous trouverez les solutions à tout ce qui viendra se mettre en travers de vous, de façon à pouvoir faire le pas en avant. On dit toujours c'est le pas en avant qui compte pour avancer. Et ce pas, c'est le plus difficile, c'est le premier pas à faire. Mais si vous le faites dans l'amour, dans la paix et dans la pureté du cœur, ce pas-là sera beaucoup plus doux à faire que le premier pas pour sortir d'une souffrance. Je le sais parce que je l'ai vécu. Et c'est bien plus agréable de sortir de quelque chose qui est venu vous perturber par un amour intérieur, une félicité, comme on dit, une félicité, c'est plus que l'amour, c'est l'entièreté du corps qui est basée essentiellement dans l'amour. Et quand vous voyez tout différemment avec l'amour et l'ouverture d'esprit, bien sûr, il faut l'ouverture d'esprit, le spirituel va venir automatiquement gratouiller un petit peu chez vous et vous faire votre évolution et vous faire développer. Et comme je dis, l'espace est infini au niveau de l'immatériel, au niveau des pensées. Vous allez avoir des solutions extraordinaires auxquelles vous n'aurez jamais pensé, qui vont venir se présenter à vous, naturellement. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un état d'esprit ouvert, un peu spirituel. Il ne faut pas nécessairement être spirituel comme je vais dire, comme Bouddha ou comme le Dalai Lama, pour pouvoir atteindre des clés qui vous permettent de sortir de ce passage dont vous avez besoin pour le moment. Donc voilà, gardez foi en vous, gardez confiance, et c'est cette confiance qui fait votre vraie valeur, et la valeur de chacun est égale aux yeux de notre divin. Donc, ne dites pas, parce que bon, j'ai entendu des reportages parfois, oui, je veux mettre fin à mes jours parce que je ne vaux rien. D'ailleurs, les gens me critiquent sans arrêt. Je suis une et je n'ai plus ma place ici. On me l'a déjà fait, hein, celle-là, on me l'a déjà fait. Et je le regarde et je me dis, bon, même au début de ma vie, une fois j'ai failli mettre fin à mes jours pour une jeune fille que j'ai aimée. Mais j'avais 15 ans, 15-16 ans, mais l'amour était grandiose à ce moment-là et je le prenais au premier degré. Et puis je me suis dit non, ça n'en vaut pas la peine. Pourquoi je sacrifierais ma vie pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine?
Parce que rien ne vaut la peine de sacrifier une vie. Rien. Par contre, tous les obstacles et toutes les épreuves que vous avez subies vous permettent de grandir dans votre vie. Donc autant en tirer profit de ce qui vous arrive que d'en tirer malheur. Et c'est dur à dire, mais chaque épreuve apporte une ouverture. Et si vous la créez, cette ouverture, eh bien, ce malheur part après, hein, quand vous reculez, que vous prenez un peu de recul, que vous regardez, ce malheur vous a apporté une grande évolution. Et c'est dommage à dire, parce que c'est vrai, moi je l'ai vécu avec la perte de mon enfant, mais plus grand est le malheur, plus grand est l'ouverture. Ça ne devrait pas être comme ça. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que, encore une fois, je le répète, la souffrance, il y a moyen de passer à côté. Il est clair que la perte d'un être cher, vous ne saurez pas évidemment en passer à côté. Parce que, encore une fois, on est dans le matériel, on parle de l'être humain, on ne parle pas de l'âme. L'âme, elle est immortelle et elle reste à vos côtés. Mais la perte de l'être que vous avez maintenant, et qui est tout près de vous, est une grande douleur et une grande souffrance. Et c'est par le biais de vos pépites intérieures, c'est ce que je dis. Mais vos pépites, ce sont des pépites d'amour. Hein. Ce n'est pas des pépites de colère ou de haine. Parfois, je vois à la télévision, je vais me venger de la mort de mon frère. S'il vous plaît, arrêtez. On ne traite pas la vengeance. On ne traite pas. Je sais, il y a des gens qui disent on traite le mal par le mal. Non, arrêtons, s'il vous plaît, ce système, qui est un système actuel, qui nous a menés où on est maintenant, et il est grand temps maintenant de s'éveiller et de changer. L'heure du changement, c'est maintenant. Si vous ne changez pas maintenant, comme je dis, quand est-ce que vous changez? Jamais alors. Alors si vous ne changez jamais, vous resterez à jamais dans la souffrance et dans le malheur. Parce que c'est dommage, je vais dire, mais vous n'aurez pas le gâteau si vous ne changez pas de cap et que vous vous orientez vers le bon rayon. Et le bon rayon ici, c'est le rayon que normalement tous on devait avoir, mais c'est le rayon divin, c'est le rayon du bonheur, c'est le rayon de l'amour. Voilà, c'est sur ces quelques phrases que je terminerai cette vidéo, qui est somme toute une petite vidéo, la deuxième de l'école de vie, qui est somme toute être différent. Et nous sommes tous différents l'un de l'autre, pour toutes les raisons que je vous ai données, mais nous sommes tous ralliés à la même et unique source de vie. Et ça, c'est ce qui fait notre unicité. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et à bientôt sur une autre vidéo. Merci.